En fait, je pris comme point de départ un événement acoustique et matériologique qui s'est déroulé 380 000 ans après le Big Bang. Quand l'univers est dans un état de plasma, il y avait des ondes acoustiques qui se sont propagées dans l'univers, puis figées. Et donc ça a formé une sorte de fossile cosmique. En 2023, on a pu observer cette espèce d'amas d'ondes sonores pétrifiées dans le temps et qui est devenu immense sous l'effet de l'expansion de l'univers. Le film est en partie documentaire, mais il se sert de ce fait pour le faire basculer dans un récit de science-fiction un peu absurde. Et c'est un petit peu le pitch, à un moment l'élément perturbateur du film, où j'invente simplement le fait qu'il pourrait y avoir une onde baryonique ancestrale qui vient aujourd'hui dérégler les choses. Donc c'était vraiment l'idée de faire un film avec des sculptures qui deviennent dynamiques et qui deviennent vivantes en fait. Donc c'est pour ça que dans le film, en fait, j'utilise des cafetières, des imprimantes, des machines à laver, qui sont une forme réduite, plus accessible et humoristique aussi, d'imager ces choses-là. Et c'était un petit peu ce que j'avais envie de faire, c'était juste de trouver un prétexte de science-fiction pour animer ces objets et leur faire des choses anormales ou des choses un peu surréalistes. Il y a eu un tournage en studio, où on a filmé les objets avec des optiques tubulaires, c'est-à-dire des macros qui sont capables de rentrer à l'intérieur des objets. On a pu générer des images qui vont faire penser à un vaisseau spatial qui accélère, puis qui devient une sorte de trou noir qui aspire les objets ou qui crée des effets de lumière qui pourraient faire penser à justement toute cette esthétique de science-fiction. Dans le film, par exemple, il y a beaucoup de plans sur ces tubleaux de machines à laver, peut nous rappeler 2001, l'Odyssée de l'espace. Et ensuite, je les ai scannés, donc avec un scan 3D ou avec de la photogrammétrie, permet en fait de reconstituer l'objet en 3D et de l'animer dans des scènes du film. Et on a travaillé à la fois avec un graphiste qui a animé ces textures et ces objets, et parallèlement, on a travaillé en synchronisant la création sonore et musicale qu'on a fait en collaboration avec une compositrice de l'IRCAM, Sachi Kobayashi. Et donc, le son prélevé a été croisé avec du Schubert, par exemple. On fait pareil avec la voix, qui est parfois croisée avec celle de la machine à laver. Je suis une machine à laver, c'est fait. Et j'aime deux choses dans la vie. Il y a eu aussi plusieurs petits tournages, notamment vers Dunkerque, toute cette zone industrielle qui sont vraiment des espaces réels et qui sont à la limite en fait du fantastique ou de la fiction en fait. Moi je voulais concevoir ce film comme une expérience sensorielle où on n'a pas vraiment le temps en fait de se situer et que ça nous secoue un peu. J'ai voulu aussi qu'on ressente quelque chose un petit peu de l'ordre du dépassement et de la saturation, une façon de traduire un petit peu cette intensité du flux de notre époque et voilà, de ne pas avoir une maîtrise totale sur absolument tout. Je voulais qu'on ressente une expérience forte au travers du film.